C'est entre Genève et Lausanne, au bord du lac Léman, au cœur d'une région qu'on appelle la Côte. Incroyable, la vue sur le lac, le Mont Blanc, les vignes, le jet d'eau, on voit Genève, Lausanne, c'est incroyable. On peut trouver tout près toutes sortes de choses. L'aéroport qui est à 20 minutes, des écoles, des petites villes, des golfs, des centres sportifs, des institutions internationales. Tout est très proche, 20 minutes de voiture d'ici. Autour du château lui-même, on trouvera une ferme, spa, bureau, une ancienne forge, des remises agricoles, des garages, différents bâtiments qui forment un tout. L'histoire est assez longue. Le château a été vraisemblablement bâti au XIIe siècle. C'est un monument d'intérêt régional au patrimoine et que j'ai essayé de restaurer dans le respect le plus total de l'architecture existante, avec les moyens techniques d'aujourd'hui. Je pense que c'est un endroit magique, très calme, où on peut se faire une vie extrêmement agréable, à proximité de tout, et en même temps assez calme pour qu'on se sente isolé même si on ne l'est pas. Vaste, on peut faire des réceptions pour 60 personnes assises, des cocktails pour une centaine de personnes, utiliser le spa, on a des chambres d'hôtes. Donc on peut autant y vivre de manière privée, de manière très agréable, que d'une manière, je dirais, plus officielle et pouvoir accueillir pas mal de gens. C'est un lieu de vie à taille humaine, parce qu'on peut dîner là à 6 personnes et on n'a pas l'impression d'être dans un endroit qui est trop grand ou trop vaste. C'est vraiment une maison à taille humaine. Alors quand j'ai repris le domaine il y a 20 ans, mon prédécesseur faisait 5 vins avec 5 cépages. Moi, mon idée était de considérablement élargir l'offre pour essayer de prouver qu'on pouvait faire des repas gastronomiques avec des accords mets et vins extrêmement pointus qu'avec mes vins. Donc j'ai discuté avec un de mes amis d'enfance qui est aussi vigneron dans le village, qui a accepté de me suivre dans mon idée, qui était de faire que des monocépages. Donc de planter aussi des nouveaux cépages, de réintroduire la barrique. Et donc j'ai complètement remanié toutes les caves qui étaient obsolètes pour lui donner un outil qui lui permettrait de faire un vin qui soit à la hauteur de ce que j'avais envie de faire. Très vite, on est passé en lutte intégrée, ensuite en bio et maintenant depuis 3 ans en biodynamie. Pour une raison très simple, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on doit être conscient de ce qu'on fait et des produits qu'on injecte et qu'on ingère dans la terre et dans nos organismes. Donc ça me tient à cœur, c'est sûr. C'est aussi le fait que moins on met de produits chimiques et de trucs bizarres dans le vin, plus c'est difficile. Donc on est obligé d'avoir un vin de très grande qualité parce qu'on peut finalement plus rien faire. Une fois qu'il est fait, on peut pas le corriger, c'est comme ça. J'avais envie de prouver qu'on pouvait faire des très bons vins tout en étant bio et biodynamie. Ce qui est arrivé aujourd'hui, puisqu'on a entre 1, 2 ou suivant les années, 3 premiers grands crus. Et on est les seuls à avoir des premiers grands crus en rouge dans le canton. On est une trentaine de vignerons en tout. Il y a, je crois, 27 chasselins et nous. Donc c'est un pari que j'avais envie de lancer. Alors, je dis pas que je suis le meilleur, mais je pense que j'ai participé au fait que les vins de la Côte sont maintenant reconnus. Et la Côte est aujourd'hui, dans le moyen haut de gamme, le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut trouver au monde. Parce que les gens ne savent pas, mais c'est dommage. Toute cette aventure, je dirais particulièrement en ce qui me concerne, les rencontres absolument extraordinaires que j'ai pu faire depuis 20 ans, en travaillant avec des gens qui sont tous des passionnés, autant que du domaine de l'architecture ou de la construction, c'est-à-dire des maçons, des peintres, des charpentiers, des menuisiers, des serruriers, des électriciens, des plombiers, que des chefs qui sont aussi des gens absolument passionnés, des gens qui sont du monde du vin, qui sont tous des gens passionnés et qui sont absolument formidables.
Et c'est des tas de rencontres que j'aurais jamais pu faire sans ça, sans compter celles des gens qui sont venus lors d'événements et que j'ai pu rencontrer et qui ont toujours été d'une gentillesse et d'une richesse absolument incroyable. Donc c'est un endroit qui m'a permis de faire des rencontres et je pense que comme tous les métiers du monde, finalement, c'est pour ça qu'on travaille, c'est pour faire des rencontres.